Bonjour les humains, 22 mai 2025, dans la playlist Jésus l'enquête, épisode numéro 44. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue. Ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo. Allez voir mes playlists, je traite de tout un tas de sujets très différents. Alors, oui, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un épisode de Jésus l'enquête, donc numéro 44. C'est parti. J'avais fini par quoi ici? Donc, mon contradicteur mentionne ensuite la tradition des deux tombeaux à Éphèse, entre guillemets, et, entre guillemets aussi, la proximité littéraire et théologique entre les écrits unanimement reconnus dans le monde antique comme étant ceux du fils de Zébédée, entre parenthèses l'évangile de Jean et 1 Jean, et les écrits probablement dus au presbytre, entre parenthèses 2 Jean et 3 Jean. En quoi Irénée, qui ne parle absolument pas des 2 Jean et qui semble ignorer l'existence même de Jean l'Ancien, et Papias vont-ils contre cette hypothèse de l'existence des 2 Jean? Me demanda-t-il ensuite. Et il ajoute, d'ailleurs, l'auteur de la deuxième et la troisième épître de Jean ne se prétend jamais témoin oculaire, contrairement à l'auteur de l'Évangile et de la première épître de Jean. Si donc Jean l'Ancien est l'auteur de la deuxième et de la troisième épître de Jean, il n'est pas celui de l'Évangile et de la première épître de Jean. Donc, comme d'habitude, je mettrai la playlist en entier en description de cette vidéo. Alors, tout d'abord, la tradition des 2 tombeaux à Éphèse n'existe pas. Nous l'avons dit et redit. Elle est basée sur le on dit mentionné par Denis d'Alexandrie. C'est le fait qu'Eusèbe de Césarée ait repris ce on dit, ne reposant sur aucune base, qui a assuré sa postérité dans l'Église, et le fait qu'on la retrouve sous des plumes aussi prestigieuses que celles de Benoît XVI. J'ai oublié, encore une fois, de dire quelque chose. Si vous voulez des informations concernant Jean Stone, allez voir l'épisode Jésus l'enquête numéro 30. Voilà, on continue. Quant à la proximité littéraire entre les récits du corpus johannique, la meilleure façon de les expliquer n'est-elle pas de les attribuer à une seule et même personne plutôt qu'à 2 personnes? Notre correspondant parle des, entre guillemets, écrits unanimement reconnus dans le monde antique comme étant ceux du fils de Zébédée, Jean et la première épître de Jean. Je ne peux que répéter encore une fois que, à part les 2 textes apocryphes que nous avons cités, il n'y a aucune attribution au fils de Zébédée ou à un membre des 12 de ce 4e évangile, et cela jusqu'au début du 3e siècle, c'est-à-dire plus d'1 siècle après sa mort. Comme nous l'avons déjà dit, et comme nous le verrons une dernière fois ci-dessous, seule une lecture particulièrement orientée de saint Irénée peut permettre d'arriver à cette conclusion. Saint Irénée ne parle pas de 2 Jean, mais il parle de 4 Jean. Jean dont la tête reposa sur le sein du Seigneur, auteur du 4e évangile, Jean, fils de Zébédée, Jean-Baptiste et Jean, également appelé Marc. Certes, il n'appelle pas le premier Jean l'Ancien, car il a une façon beaucoup plus prestigieuse de l'appeler, tandis que Papias lui donne, lui, le nom qui avait cours dans la région, comme nous le verrons en conclusion de ce chapitre. Enfin, il est normal que l'auteur de la deuxième et de la troisième épître de Jean ne prétende pas être un témoin oculaire, car la deuxième épître et la troisième épître sont de brèves lettres écrites à des connaissances, alors que la première est un grand texte théologique qui est d'une toute autre valeur et d'une toute autre portée. Il serait même absurde que, dans de simples lettres comme la deuxième et la troisième épître, l'auteur rappelle qu'il a personnellement connu Jésus. La seule et unique raison qui permet à tant de gens d'affirmer que saint Irénée parle de Jean, fils de Zébédée, comme auteur du 4e évangile, est simplement qu'il l'appelle l'apôtre. Et pour les défenseurs de la thèse du disciple disciple bien-aimé égale fils de Zébédée, il n'emploie ce terme que pour les 12 et Paul. Et clairement, il n'y a pas de place pour un Jean apôtre qui ne serait pas des 12. Là, saint Irénée ne désigne qu'un seul Jean, c'est absolument évident. Mais oui, mais saint Irénée, il appelle Paul apôtre,
alors qu'il n'était pas un apôtre, il ne faisait pas partie des 12. C'est un autre qui a été choisi à la place de Judas. Bon, vous comprenez, ouais. Bref. Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai consacré le chapitre précédent à démontrer qu'il y a, selon les textes canoniques, au moins 16 personnes qui ont indiscutablement reçu le nom d'apôtres. Oui, mais par qui? Pas par Yeshua. C'est ça le problème. Si on était sûr et certain que seuls les 12 apôtres et Paul étaient appelés apôtres, par saint Irénée et saint Justin, alors oui, on aurait un argument fort en faveur de l'attribution du 4e évangile à Jean, fils de Zébédée, ou au moins la certitude que saint Justin et saint Irénée, auteurs du 2e siècle et non du 3e siècle, attribuaient bel et bien cet évangile à Jean, fils de Zébédée, ce qui renforcerait justement la thèse classique, à défaut de la prouver. Mais justement, ce n'est pas le cas, et c'est pourquoi la démonstration faite par Richard Bauckham au chapitre précédent toujours, qu'en suivant tout simplement et fidèlement les actes des apôtres, chapitre 14, verset 14, saint Irénée considère Barnabé comme un apôtre, est aussi importante. Mais ouais, mais c'est ça, cette manie, c'est chaque fois. Je suis désolé, mais c'est depuis les. Donc, soit, bon, principalement catholicisme, hein, l'orthodoxie aussi, bon, il y a une petite différence avec l'orthodoxie, mais c'est à partir du moment où il y a des gens qui se mêlent, les exégèses, etc. Non, il faut se référer toujours à la base. Des apôtres, il y en a 12. Tous les autres, ce sont des disciples. Ça, c'est l'appellation de Yeshua, du Christ. Voilà. Tout ce qui vient après, invention humaine. Invention humaine, et ça fait perdre le fil et la compréhension des choses. Elle indique que saint Irénée peut parfaitement donner le titre d'apôtre à quelqu'un qui est infiniment plus important pour lui que Barnabé, dont il parle 74 fois, 74, n'est-ce pas? Voilà, c'est un humain qui donne des titres, voilà. Parce que, voilà, quand Yeshua, il dit, il fait une appellation, c'est une fonction, comme son nom, comme Yeshua est une fonction. C'est après que les humains en font des titres et des grades, etc. J'en ai déjà parlé, hein. Saint, c'est être mis à part, c'est être séparé du monde. Donc, une fois que vous acceptez le sacrifice de Yeshua, du Christ, vous reconnaissez qu'il est fils de Dieu, et que vous le reconnaissez comme Seigneur et Sauveur de votre âme, eh bien, vous êtes saint. Et vous n'avez pas un grade. Vous êtes à part du monde. Il n'y a rien de glorieux là-dedans. Hein. Ah là là, les religions, c'est grave. Allez voir ma playlist. Vous avez des religions, point d'interrogation, et les religions n'obéissent pas à Dieu. Parce que c'est le même problème dans toutes les religions. Il n'y a pas que le christianisme. Hein. C'est pareil partout. Hein. Répétons également une dernière fois un autre argument. Saint Irénée ne parle que 5 fois de Jacques, fils de Zébédée. Si Jean, fils de Zébédée, était si important à ses yeux, serait-il logique qu'il ait si peu d'intérêt pour son frère, son alter ego, qui fit tout avec lui du vivant de Jésus, et qui est même considéré comme plus important que lui parce qu'il est cité en premier dans les synoptiques? Peut-être me direz-vous, c'est parce que Jean, fils de Zébédée, a écrit un évangile et pas l'autre, certes, mais de là à ne le citer que 5 fois dans toute son œuvre. En tout cas, l'attribution du mot apôtre à l'auteur de cet évangile par saint Irénée et saint Justin, ce que, rappelons-le, ne fait pas le canon de Muratori, et encore moins Polycrate, voir ci-dessous. Je répète pour les nouveaux venus, il y a Polycrate et Polycarte, hein, ce sont deux personnes différentes. Donc voir ci-dessous, ne peut en aucun cas être brandi pour réfuter une thèse qui repose sur autant d'éléments que ceux que vous venez de lire. Passons maintenant au témoignage de Polycrate. Pourquoi fait-il cette fameuse différence entre Philippe, l'un des 12, et Jean, qui n'est pas cité comme l'un des 12? Premier argument, en disant « Qui a reposé sur la poitrine du Sauveur ?» il donne le plus beau titre de Jean. Il n'a pas besoin de préciser « membre des 12 », que l'expression « qui a reposé » implique. L'expression « qui a reposé sur la poitrine du Seigneur » implique que c'est un membre des 12 uniquement si seuls les 12 dînaient avec Jésus ce soir-là. Et c'est justement un point sur lequel nous affirmons que l'on peut démontrer de façon crédible que ce n'est pas le cas. Voir par pages 45 et 46. Donc là, pour ceux qui n'ont pas lu la playlist depuis le début, je vous invite à la regarder depuis le départ. Hein. Donc ça fait
une dizaine de minutes. Et donc, on va s'arrêter là. Parce qu'en plus, j'ai faim. Et quand j'ai faim, c'est grave. Voilà. Le dernier repas que j'ai pris, c'était, je ne me rappelle plus. Donc, c'est très grave. Voilà. Merci Seigneur de m'avoir mis dans un pays où je peux et avec un travail qui me permet de manger quand je veux. C'est extraordinaire. Je le répète pour ceux qui ne savent pas, si vous êtes nouveau sur la chaîne, Dieu est extraordinaire. Pourquoi? Trois obligations pour que l'espèce humaine continue à exister. Donc ce n'est pas même pas une question de commandement concernant l'interdiction de péché ou quoi, c'est obligatoire. Et si on ne le fait pas, l'espèce humaine disparaît. Obligé de manger, sinon on meurt. Obligé de s'hydrater, sinon on meurt aussi. Et obligé de se reproduire, sinon l'espèce humaine disparaît. Ces trois choses-là sont agréables à faire, alors que c'est obligatoire. C'est pas une preuve d'amour? Donc, je le dis, je répète, il est extraordinaire. Et le mot est faible. Il n'y a pas de mot suffisamment puissant pour pouvoir définir son extraordinarité. Excusez-moi du néologisme. Voilà. En espérant avoir été utile. À la prochaine, ce sera l'épisode 45. Hein. Donc cette fois-ci, c'est le... Oh, je ne sais plus. Je crois que c'est celui-ci le 45. Bon, bref, je l'aurais mis sur le titre, hein, j'aurais vérifié. Voilà. Lisez la Bible et que Yahweh vous guide.